Une question quand même avec vous, Louis. Qui est cette candidate au fond? C'est une militante La République En Marche de l'Hérault, qui a d'abord été lycéenne dans l'Oise, au lycée Jean Monnet de Crépy-en-Valois, où elle passe un bac S avec mention avant de poursuivre ses études à l'université de Montpellier et de décrocher un master en ingénierie de la santé. Sarah Zemaï est aussi une militante associative, vice-présidente de Tabassam, qu'elle a fondée en 2015 et qui est décrite sur sa page Facebook comme une association à but non lucratif qui vise à accompagner psychologiquement les jeunes des quartiers défavorisés et à lutter contre les inégalités. Mohamed, vous nous avez appelé de Montreuil, soyez le bienvenu, bonjour. Oui, bonjour Apolline. Bonjour Mohamed, vous vouliez réagir, je vous écoute. Oui, en fait, je voulais, par rapport à cette dame qui se présente en photo en pleine élection avec un voile, moi je suis musulman, je suis français, et je trouve ça, franchement, c'est incohérent, qu'on ne peut pas mélanger les deux. On dit, est-ce que ça serait pareil si ça serait une personne avec une croix ou une kippa? Mais le problème, la question ne se pose pas parce qu'il n'y en a pas. C'est tout le temps ma communauté qui, là, il se présente. Si elle veut faire de la politique, elle enlève son voile parce que et je comprends pas aussi pourquoi dans la loi c'est pas interdit de faire ça. Et c'est interdit partout dans les lieux publics, dans l'espace public, je veux dire. Oui. Quand on travaille, c'est interdit. Et puis là, la dame a fait de la politique et c'est pas interdit. Je comprends pas pourquoi ce n'est pas interdit. En fait, vous, Mohamed, vous avez le sentiment, en fait, vous dites, c'est de notre responsabilité aussi à nous musulmans de faire la part des choses entre ce qui est de l'engagement public et ce qui est de la religion, c'est ça? Exactement. C'est-à-dire, on laisse ça de côté, quoi. Il faut pas tout mélanger. On n'est pas obligé de. Je sais que dans l'islam, certains disent que le voile est obligatoire, mais si on est engagé comme ça, elle est super cultivée, elle a des diplômes, tout ça. Mais à un moment donné, on est en France. Voilà, ça, en ce moment, ça dérange. Bon, il faut pas chercher la merde, quoi. C'est ça que je veux dire, quoi. Elle fait un peu de la provoque, en fait, pour vous. Je trouve. Pour moi, c'est mon opinion. En fait, elle pouvait pas imaginer que ça serait anodin. Ça n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin parce qu'elle sait que ça va faire de débat, elle sait que ça va faire parler d'elle, c'était sûr, c'était certain. Surtout en ce moment, quoi. Mohamed, cette discussion, vous l'avez avec, vous dites, comme enfin, je reprends pour le coup vos mots, puisque vous dites ça se pose toujours avec ma communauté. Vous en parlez avec vos amis, avec ceux qui partagent, je sais pas, avec qui vous discutez de la religion? Bah écoutez, moi, là c'était le Ramadan par exemple. Ouais. On se rejoint souvent l'après-midi comme ça entre amis musulmans qui font le Ramadan, on se rejoint ensemble, on va faire les courses. Ouais. Et puis on discute, et puis à chaque fois on dit voilà, c'est encore, ça va tomber sur nous, quoi. Nous on en a marre en gros, parce que c'est tout le temps, s'il y en a un ou deux comme ça qui vont se montrer, et puis nous on prend plein la tête dans la radio, dans les télévisions. Et puis là on avait tout à l'heure Mehdi qui disait que la France est raciste. Moi qui disais non, c'est pas vrai, mais juste après il y a Gérard qui dit 80% des musulmans font la merde ici. Vous voyez, c'est un peu. On peut pas dire qui a tort, qui a pas tort, quoi. En fait, Mohamed, sur le fond, vous estimez, si j'essaye vraiment de comprendre, vous dites, on a aussi ceux qui, par exemple, mettent le voile alors qu'elle sait très bien que c'est pas anodin, c'est aussi elle qui met le feu aux poudres et la foudre, elle finit par retomber sur vous, quoi. Exactement, c'est bien ça. Après, je sais pas si elle a fait exprès, mais en tout cas, elle le savait très bien que ça allait faire polémique, c'est obligé. Elle est cultivée, elle est intelligente, elle a fait des études. Donc elle sait que c'est de mettre en affiche comme ça avec le voile, c'est chercher la merde. Parce qu'en plus, c'est même pas un voile musulman, on va dire entre guillemets, parce que c'est complètement ridicule. Une bonne sœur, quand elle a son voile, elle est à l'église. Voilà, elle dérange personne. Là, que si on veut faire de la politique, on veut s'engager, tout ça, on enlève son voile. C'est n'importe quoi. On peut pas mélanger les deux. C'est ridicule, je trouve. Pour moi, pour moi, c'est ridicule. On peut pas faire les deux. On peut pas faire les deux. On peut pas faire les deux. Soit on se soumet, on va dire, comme ils font tous les religieux, ils dérangent personne. Ils font ça en secret chez eux ou dans leur lieu de culte, mais qu'ils n'aillent pas en public comme ça, se dévoiler comme ça. Je trouve ça un peu, je sais pas. C'est le cas de le dire, mais Mohamed, puisque vous dites se dévoiler en mettant en effet le voile et du coup en exprimant sa religion dans un espace dont vous considérez que c'est un espace où il ne doit pas y avoir de signes ostentatoires religieux. Mohamed, merci de votre témoignage ce matin et de votre contribution au débat. Très belle journée à vous. Il est 6h18 sur RMC.